l'augmentation du pouvoir d'achat des Ivoiriens et la lutte contre la vie chère sont des préoccupations permanentes. C'est pourquoi je comprends les plaintes de nos compatriotes face au prix élevé des denrées alimentaires et à l'augmentation de nos factures d'eau et d'électricité. Oui, je comprends ces plaintes. Oui, chers frères, chères sœurs, tout comme vous, j'ai moi aussi constaté ces augmentations. Oui, oui, je les ai constatées. Je les ai constatées et je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Fantagbe. J'ai dit, mais... Voilà. Et j'ai pu le vérifier auprès de certains membres de ma famille, mes sœurs, mes neveux, tout le monde, ici, partout à l'intérieur, et bien sûr de certains collaborateurs. Je m'en suis inquiété et j'ai voulu en comprendre les raisons avant de m'adresser à vous avec les mesures appropriées. Voyez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Ne pensez pas que le président de la République... Pensez pas... Mais je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, je sais que la tchéké se fait de plus en plus rare sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Ben voilà, donc nous sommes sur le même bateau. Et lorsqu'on trouve la petite boule de tchéké est à 200 francs et la boule de format moyen est à 500 francs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben donc c'est vrai. Il en est de même pour la banane. Oui, la banane, il n'y a quasiment plus de bananes sur le marché. Et il faut débourser 300 francs pour avoir 3 ou 4 petites bananes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais alors, donc, voyez-vous, moi, je suis un grand mangeur d'aloko et d'atchéké, donc j'en connais les prix. Alors, je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo. Le kilo de tomates à 1300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames, vous qui allez au marché? Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. En ce qui concerne l'électricité, alors ça, je sais que vous m'attendiez sur ce sujet. En ce qui concerne l'électricité, vous savez, moi, je vous parle vrai. Je vous parle vrai, en toute transparence. Le gouvernement a décidé en juin 2015 d'un ajustement de 16%, mais sur 3 ans, du tarif d'électricité, pour nous permettre de produire plus d'électricité. Et quand les économistes le savent, quand l'offre augmente, les prix baissent. Donc, le fait de voir que les prix augmentent n'est pas normal. C'est l'augmentation depuis le 1er janvier cette année qui a posé problème. Car cette augmentation au 1er janvier 2016 devait être de 5% et s'appliquer, et ne devrait pas s'appliquer aux abonnés au tarif social ou aux petits consommateurs qui représentent 70% des abonnés pour ces deux catégories. Donc, que certains comme moi paient plus, ça je l'ai compris. D'ailleurs, chez moi, dès que je rentre, j'éteins la clim. Quand je sors d'une chambre, j'éteins la lumière. Et quand je viens au travail, je dis au personnel, si madame n'est pas là, personne n'est pas là, on éteint toutes les clims parce que l'électricité coûte cher. C'est ce que chacun de nous doit faire, surtout pour les gros consommateurs comme pour les petits consommateurs. Mais malgré cela, même moi, j'ai subi une augmentation très forte du prix de ma facture d'électricité. Et donc, nous avons fait des enquêtes. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Oui, et que
et que certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. L'augmentation de prix au-delà de 5% n'était pas ce que nous avions décidé. Cela est inadmissible. Donc j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide d'une chose et qu'on fasse autre chose. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais aussi la fête du muguet. Le muguet, qui est une plante composée d'une tige contenant des grappes de clochettes. Offrir un brin de muguet ce jour est symbole d'amour et de bonheur. La fête du travail, c'est la fête de la vie. Je suis donc venu acheter un muguet que je vais offrir à ma femme pour célébrer la vie, pour célébrer le travail. Occasion pour les fleuristes de faire de bonnes affaires. Mais cette année, certains vendeurs attendent encore les clients. Chaque année, les clients viennent commander, puis ils viennent prendre pour partager aux gens. Mais cette année, on n'a pas trouvé le commande de muguet. Ça n'a pas marché. Des fois, on vend 100 pieds. Cette année-là, on a eu quelque chose de 25 pieds, mais on n'a pas pu vendre même. Un client, mais je n'ai pas encore eu d'abord. Là, on ne peut pas dire que ça marche. Adama Maïga, lui par contre, a le sourire. Hier, on est parti au marché, on a pris beaucoup de muguet, 50 pieds. Aujourd'hui matin, j'ai vendu tout. Ça me restait 5 pieds de muguet. Donc je pense qu'ici, quelques temps, je vais aller prendre encore pour venir vendre aussi. Donc vraiment, là, ça s'est passé bien. Le muguet est une plante qui pousse dans les vallées. Il est très utilisé en parfumerie. Le muguet du 1er mai. La mobilisation contre la loi travail continue. Hier, entre 170 000 et 500 000 personnes ont manifesté dans tout le pays. En marge des défilés, des heurts ont éclaté et 27 policiers et un manifestant ont été blessés. Pour soutenir la convergence des luttes, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a participé hier soir à Paris à la nuit debout avant que le campement soit évacué. Une nouvelle journée de manifestation est prévue dimanche 1er mai. Environ 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux infrastructures sanitaires respectant les normes d'hygiène. Et plus d'1 million de personnes, pour la plupart des enfants, décèdent chaque année des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Une situation très inquiétante selon les Nations Unies. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, en collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates, travaille à réduire ces chiffres à travers le programme RASOP. Le programme RASOP consiste à utiliser un opérateur fortement opérationnel en Afrique pour appuyer d'autres opérateurs dans le but d'améliorer leur performance de service. Le manque d'assainissement crée aujourd'hui des milliers de morts dans les pays en développement, notamment dans les populations défavorisées. Dans toutes les villes où les gens utilisent des systèmes d'assainissement comme des fosses septiques ou des latrines, qu'on puisse proposer aujourd'hui un schéma de gestion qui fonctionne, qui permet aux ménages de faire des vidanges moins chers et permettre à des entreprises privées avec des technologies innovantes vraiment de tirer de la valeur ajoutée, de transformer ces matières fécales-là en produits marchands. 5 pays de l'Afrique subsaharienne sont choisis pour la phase pilote de ce programme. Le Mali, le Cameroun, l'Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Yamoussoukro qui en bénéficie. 5 véhicules de vidange pour toute une ville, c'est vraiment inexistant. Donc de ce projet qui va venir financer ces particuliers pour développer ce secteur, nous pensons qu'il est prometteur et c'est une source d'espoir. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, initiatrice du programme RASOP, a pour autre mission d'organiser des programmes de renforcement de capacité afin d'améliorer la performance des sociétés d'eau et d'assainissement.